Les principaux enseignements de ce master, d'abord, tout est dans le titre, c'est de la comptabilité, du contrôle et de l'audit. Mais il y a aussi beaucoup d'enseignements juridiques avec du droit fiscal, du droit social, du droit du travail notamment. Et enfin, c'est un master qui est ouvert sur les nouvelles technologies avec des cours de système d'information, de programmation, mais aussi ouvert disciplinairement avec des cours de stratégie, des cours de marketing ou de finance. J'ai choisi ce master parce qu'en fait, je voulais être expert comptable. Et donc du coup, c'est le bon master en fait pour pouvoir poursuivre dans mes études. Durant ma licence, j'ai bien aimé les matières qui touchaient au juridique, à la comptabilité et à la fiscalité. Progressivement, les étudiants font des stages de plus en plus longs et arrivé en master, il faut un stage qui peut avoir une durée de 4 mois, qui débouche généralement sur une proposition d'alternance. Et donc dans un deuxième temps, après l'alternance, les étudiants sont recrutés. Puis ils vont préparer leur diplôme supérieur de comptabilité-gestion et à terme, ils vont pouvoir passer le diplôme d'expertise comptable pour, enfin, pour les plus heureux, terminer expert comptable. Le master en fait apporte les équivalences pour le DSCG, donc il ne restera que 2 épreuves à passer au lieu de 7. Le fait que la deuxième année soit en alternance, donc ça nous permet d'allier la pratique en fait, et c'est très important l'expérience pour les cabinets. L'alternance, ça va nous permettre d'allier théorie et pratique en faisant des cas pratiques concrets avec des vrais clients, avec des vraies problématiques, avec des vrais conseils à apporter aux sociétés. À court terme, ils seront généralement collaborateurs, préparant leur diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Puis, s'ils sont admis à ce diplôme-là, ils vont pouvoir préparer leur diplôme d'expertise comptable pendant 3 ans. À long terme, la plupart d'entre eux, du moins les heureux élus qui auront le diplôme d'expertise comptable, seront experts comptables et ou commissaires aux comptes. D'autres, plutôt par choix, vont se réorienter vers la direction ou le contrôle de grosses organisations. En gros, on forme à tous les métiers du chiffre. Alors mon projet professionnel, ce serait tout d'abord de passer, à la suite de mon master, de passer le DSCG, parce que le master CCA, il délivre 5 équivalences sur 7 à cet examen. Ensuite, ça serait dans l'idéal passer le DEC, le diplôme d'expertise comptable, afin de pouvoir arriver au statut d'expert comptable. Et dans le même temps, j'aimerais bien essayer de passer les diplômes qui sont liés au commissariat aux comptes, car le master CCA, il permet aussi de travailler dans l'audit et le commissariat aux comptes. S'ils cherchent à avoir un master complet, sans se fermer des portes, à savoir on peut très bien travailler en finance après ce master-là, on peut travailler en contrôle de gestion, en audit, en expertise comptable ou tout simplement en comptabilité. S'ils cherchent absolument à ne pas se fermer des portes, il faut qu'ils viennent dans ce master-là. Le point fort, c'est les équivalences pour le DSCG. Aussi le stage et la force du réseau. Tous les mercredis, on a des cabinets d'expertise comptable qui viennent se présenter. Donc on va avoir du réseau pour après nos stages. Et la deuxième année est en alternance. Donc c'est ce qui permet d'allier théorie et pratique. Et puis on a des entretiens individualisés. Donc on est pas mal suivis. Et ça, c'est une bonne chose. Le fait qu'on soit en petit groupe par rapport à la licence, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup parce qu'on peut avoir plus de contacts même avec les professeurs. Comme on est des groupes là on est 28 cette année, donc on est même tous ensemble, on est très proches, on se partage les cours et tout ça, donc c'est une ambiance assez conviviale. Et même avec les profs, on le ressent beaucoup. Il faut des étudiants qui viennent de licence 3 gestion, option comptabilité, ou comptabilité, contrôle, audit, pour qu'ils aient les prérequis. Par ailleurs, on peut accueillir des étudiants venant de classes préparatoires, principalement de classes préparatoires au diplôme de comptabilité et gestion. Il faut aussi que ces étudiants aient un goût pour le travail bien fait, qu'ils soient aussi honnêtes, j'ai envie de dire. Et ces étudiants-là ne doivent pas compter leurs heures, j'ai envie de dire, parce que le programme est assez dense. J'aime beaucoup les maths et du coup le fait qu'il y ait beaucoup de chiffres, de calculs, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus, il n'y a pas que les chiffres, justement, il y a aussi le côté conseil, contact avec les clients, et ça, c'est top aussi. Pour ce qui est de l'IAE en général, l'ambiance, je la trouve entre fac et école de commerce, parce qu'on est dans un cadre d'une fac, mais malgré tout, il y a un BDE qui organise des soirées, des événements. Et à côté, concernant le Master CCA en particulier, comme on est une petite promotion,
On est assez soudés, il y a une bonne ambiance en général. Pour ça, on retrouve l'esprit classe qu'on peut avoir au lycée ou en DUT, pour ceux qui ont fait des DUT ou des BTS. 100% des étudiants ont un emploi à l'issue de ce master, et ce depuis le début de la création de ce master, j'ai envie de dire.